Le comité est déjà mis en place. Il a été lancé officiellement au nom des 3 OIG, SIL, CEDEAO, UEMOA, comme prononcé dans le discours de son Excellence le secrétaire exécutif du SILS. Le comité a une composition statutaire. Et comme vous le savez, c'est d'abord les États membres. Et chaque État membre doit avoir installé son comité national de contrôle qualité des engrais. Et c'est le président qui représente le comité de son pays qui vient siéger dans le comité régional. Et comme les laboratoires jouent un rôle extrêmement important dans le contrôle de la qualité des engrais, chaque pays mandate généralement le directeur du laboratoire national chargé des analyses contrôle qualité des engrais d'être. Donc vous avez basiquement 2 délégués par État qui sont présents. Et vous avez des représentants des organisations internationales, surtout les 3 organismes intergouvernementaux que sont l'UEMOA, le SILS et la CEDEAO. Et vous avez les représentants des organisations de producteurs, les représentants du secteur privé. Donc le comité est constitué. Maintenant, dans le fonctionnement, demain, ils vont élire le bureau de séance. Le bureau de séance, il est flexible. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui assure la présence en exercice de la CEDEAO. Donc, c'est le Nigeria qui va co-présider avec la Côte d'Ivoire qui assure la présidence du Conseil de l'UEMOA. Et il y aura des rapporteurs qui vont... Si dans un an, c'est la Côte d'Ivoire qui devient pays qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, donc c'est la Côte d'Ivoire qui va présider les travaux. Donc en réalité, pour mieux répondre à votre question, ça peut paraître un peu flou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le bureau n'est pas permanent, il est fluctuant en fonction des décisions des autorités de la communauté. Les missions du comité sont très simples. C'est un comité, pour parler bon français, c'est un comité ad hoc pour les institutions mandatées de définir des règlements. Vous voyez? Donc le comité a un mandat de proposer des règlements aux 2 commissions pour leur promulgation en mécanisme régional réglementaire. Mais au préalable, avant que le comité lui-même ne commence à travailler, on ne dormait pas. On a travaillé ensemble pour adopter un certain nombre de règlements, par exemple le règlement qui porte l'analyse des engrais, fixer les normes et les standards. L'exemple que je donnais le matin, si vous avez un sac d'engrais, je pense que vous tous, vous avez déjà vu un sac d'engrais, c'est écrit par exemple 10, 10, 10 dessus, ça veut dire que le sac en question contient 10 kilos de tel minerai, 10 kilos de tel autre, donc ça fait un total de 30. Donc si vous prenez le sac d'engrais et vous l'analysez au laboratoire, vous êtes censé trouver ces quantités et ces éléments minéraux dessus. Voilà, donc on a déjà fait un règlement de mise en œuvre, d'application là-dessus et ainsi de suite. Donc le comité a mandat de faire des règlements, de les proposer. Le comité a mandat aussi de s'auto-saisir sur des choses qui ne fonctionnent pas bien dans la région et de proposer ça aux entités chargées de prendre des dispositions réglementaires pour leur promulgation en règlement communautaire. Voilà, entre autres, les mandats essentiels de ce comité. Merci. Oui. Juliette Ouéa de RTI1. Ma question s'adresse au représentant de la ROPA, M. Gassouré. Alors, que pensez-vous de cette initiative, c'est-à-dire la mise en place de ce comité, et qu'attendez-vous de ce comité? Et la deuxième question, c'est, dans votre discours, vous avez souligné des difficultés. Quelles sont-elles? Merci à vous, membres de la presse. Je crois qu'aujourd'hui, chacun, autant que nous sommes dans notre assiette, nous attendons quelque chose à manger. Et ce quelque chose à manger vient des mains d'hommes et de femmes travaillant dans l'agriculture, je cite les agriculteurs et les agricultrices. Et pour mener à bien leur activité, il leur faut des facteurs de production adaptés. Et vous avez constaté que aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous avons des difficultés d'optimiser la productivité de nos exploitations. Chose qui nous amène aujourd'hui, avec l'ensemble, n'est-ce pas, des partenaires ici présents, à la réflexion de trouver des solutions idoines aux difficultés que nous rencontrons.
Et la mise en place de ce comité rentre en droite ligne des solutions proposées pour s'attaquer des questions de la qualité, de la disponibilité et de l'accessibilité des engrais. Si nous n'avions pas de bons engrais, si nous n'arrivons pas à accéder à ces bons engrais, si nous n'arrivons pas à les utiliser au temps opportun, il est difficile pour nous de pouvoir répondre à vos besoins alimentaires. Et cette commission, elle est la bienvenue. Et c'est pour ça que nous félicitons ces institutions, CEDEAO, UMOA, SILS, qui ont bien voulu travailler à harmoniser effectivement la réglementation pour que nous puissions disposer des engrais de qualité. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est la disponibilité de la qualité des facteurs de production. Et aujourd'hui, chaque pays a été invité à mettre en place un dispositif allant dans le sens du contrôle de la qualité de ces engrais pour que nous, agriculteurs et agricultrices, puissions remplir notre mission à nous confier. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à votre question. Merci beaucoup, monsieur. On aimerait, pour finir là, on aimerait faire quand même un tour, afin que, parce que chacune des institutions à cette table a eu un rôle à jouer dans l'avènement du COACE et aura, le rôle continuera à être joué tout au long du fonctionnement du COACE. Donc, on aimerait bien que chaque institution dise qu'est-ce qu'elle aura à faire de façon concrète dans ce COACE pour son bon aboutissement. I don't know, Wafa, can you understand what I said? No. What will be your mandate? I just want to ask each institution here to say something about their role they are going to play in this WACOFE, and how are you going as WAFA to help that we get good results. Thank you. So we will begin with Agra. Please introduce yourself and then you in French. You understand that? Merci bien, messieurs et mesdames les membres de la presse. Je suis docteur Asseta Diallo. Je suis chargé de programme senior sur la question des engrais et la fertilité des sols de AGRA. AGRA, c'est une organisation africaine qui met au centre les petits producteurs et qui travaille à renforcer ces petits producteurs afin d'atteindre la sécurité alimentaire sur notre continent. Donc, depuis le début, comme je l'ai mentionné ce matin dans mon mot, vraiment pour accompagner, pour soutenir les efforts de la CEDEAO, du SILS et de l'UEMOA, nous avons travaillé avec les États membres, renforcer leur système au niveau national et de ce fait contribuer au niveau régional. Ça veut dire que nous avons financé des actions au niveau des États membres pour les amener, les faciliter à équiper leurs laboratoires, à renforcer les capacités de leurs ressources humaines, notamment les inspecteurs qui sont en charge du contrôle de qualité, à développer les documents stratégiques qui sont souvent les manuels pour accompagner ces inspecteurs dans leurs travaux, mais aussi à vraiment procéder au processus de sensibilisation des différents acteurs sur cette question de qualité des intrants. Comme l'a dit monsieur le représentant du ROPA, les engrais constituent un intrant capital et avoir la qualité, c'est vraiment fondamental parce qu'il faut que les petits producteurs aient un retour sur leurs investissements. Donc, toujours dans ce même sens, AGRA va continuer de travailler avec les instances régionales, à travailler avec les États membres pour continuer ce processus de renforcement de capacités, les accompagner à acquérir des équipements pertinents pour continuer ce contrôle de qualité que nous pensons vraiment fondamental pour notre région. Merci. Okay, thank you very much, distinguished ladies and gentlemen of the press. My name is Dr. Innocent Okuku, and I'm the Executive Secretary of the West African Fertilizer Association, WAFA. So WAFA is very excited that this WACOFEC have begun operations starting from today.
And what is WAFA's role in making sure that this happens and then the results, it results in better benefit for the whole of West Africa? I want to say that WAFA will work very closely with the committee to ensure that our members do all that is needful to improve the quality of the fertilizers that they are producing and distributing within the region. Now, a lot of times, the problem that we have with quality doesn't even begin with the producers or manufacturers of the product. It happens sometimes in the channel when the product moves from one step to another before it reaches the farmers, either with poor handling or with people who are trying to make quick profit from where they have not invested, mixing the product with sand, with poor quality stuff. So with this, with WACOFEC coming in effect, it's going to enable us to be able to work with our members to monitor their channel, to ensure that the good quality product they are producing goes through the right structures to deliver the finished product, retaining the quality at the farmers' end, so that our friends from ROPA and all of their members will continue to access good product and use it. Secondly, like I said earlier on, our members have made investments that is more than $15 billion today in the fertilizer space in West Africa. And our members are happy to make a lot more investment so that West Africa becomes far more than self-sufficient in food production. At least the part that fertilizer plays in that role will be able to fully overcome it. But that investment can only happen when we are convinced that the environment is right. And one of the key elements of the environment is control of the quality, so that whoever makes good investment is able to get value from the investment as the quality is controlled. So WAFA will definitely be working with WACOFEC all the way, both as an association and our individual members in the respective countries. Thank you very much. Thank you very much, WAFA. Vous avez compris ou vous avez besoin qu'on compris? Vous avez compris les Ok. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Donc, comme vous avez, d'abord je suis Louisa Kalmogo. Mon nom est un peu plus long que ça, mais bon, on va dire Louisa Kalmogo. Et je suis agronome et chargée de l'agriculture à la commission de l'UMOA. Et pour répondre, pour dire le rôle de la commission de l'UMOA dans cette dynamique régionale, je dirais que c'est l'UMOA, la CEDEAO et le SILS sont des structures régionales dont sont membres tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et donc, chaque structure a son traité, a ses principes et porte une politique ou une stratégie pour le développement agricole et pour la sécurité alimentaire. Ainsi, la commission de l'UMOA a une politique agricole dénommée politique agricole de l'Union, PAU en abrégé, et pour sa mise en œuvre, justement, elle prend des règlements qui permettent de réglementer un tant soit peu la production, la mise en œuvre de tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller vers une situation de sécurité alimentaire. Donc ainsi, elle a pris des règlements justement pour réglementer le sous-secteur des semences, des pesticides. Mais pour l'engrais, nous avons fait une dynamique conjointe, puisque après un travail conjoint, la CEDEAO a adopté avant et l'UMOA et le SIL se sont adjoints pour la mise en œuvre conjointe. Donc à ce stade, nous sommes membres où nous sommes partis d'un accord tripartite qui fait que nous sommes tous engagés, les trois institutions régionales sont engagées à mettre en œuvre conjointement l'accord tripartite qui nous permet d'aller ensemble vers une harmonisation des règles régissant le contrôle des qualités des engrais en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc nous sommes les acteurs, je dirais, principaux, les trois organisations intergouvernementales, et avec l'appui technique de l'IFDC, j'aurais dit
IFDC, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, nous sommes amenés à conduire ensemble la mise en œuvre de l'opérationnalisation de ce comité que nous avons mis en place aujourd'hui.